Bonjour, je vais faire une deuxième série de canalisation individuelle. Le temps que je me fixe sur une personne. Nathalie Denis. Non, je l'ai pas fait. Nathalie Denis, je vois plusieurs chemins qui se présentent à toi. Je ressens aussi des enfants. On dirait que le choix que tu vas avoir à faire, ou que tu as à faire maintenant, je ne sais pas dans le temps, il va être aussi question d'enfant, c'est-à-dire tu vas pas choisir simplement pour la destination, mais c'est un peu comme si tes enfants ou d'autres enfants qui sont très importants à ton cœur rentraient en ligne de compte. Donc tu es obligé de faire tes choix en fonction d'eux. Donc tu te sens limité. Mais sache que si ton cœur te parle, et si tu es sûr de ta voix et de ce que tu veux réaliser, tu auras des aides pour faire la part des choses, justement. Et pour que ces enfants soient heureux. Il faut que tu le demandes aussi. Il faut que tu demandes à faire l'action juste, l'action qui te permettra de limiter c'est pas les dégâts, mais les inconvénients pour l'un et pour l'autre. Il faut que de toute façon que tu suives ta voie. Je vois qu'il y a des panneaux indicateurs. Je vois, donc c'est des signes qui vont se présenter. Et bien actuellement, je vois là un feu tricolore, il est au rouge. Mais il ne va pas tarder à passer au vert. Donc tu vas avoir un déblocage de situation. Donc pour moi, tu as un choix à faire. Et j'entends, ouais, là j'entends bien. Il faut que tu gardes confiance, Il faut que tu penses à certains mots qui t'ont été dits par ta grand-mère, je crois. Je vois une personne âgée. On me dit, ouais, par ta grand-mère. Ou peut-être par des choses que tu as apprises sur la vie de ta grand-mère, ou des choses comme ça. Des choses qui sont passées dans la famille. Pour en tirer des leçons, en fin de compte. Parce qu'il y a une lignée. Donc, il ne faut pas reproduire certaines choses. On me dit, il faut que tu te fasses confiance. Tu es là pour arrêter un processus et renclencher la machine de l'évolution familiale. Tes actes vont amener beaucoup d'autres choses différentes et va éclairer, si tu restes dans le positif, ça va éclairer beaucoup d'autres membres de ta famille, du groupe dans lequel tu vis. Depuis que je sais que je fais les canalisations, ça me pique dans la gorge. Coïncidence, je sais pas. On va pas interpréter. Maître phare. Bon, c'est encore de la voyance que j'ai, symbolique, je pense. Enfin, je vois des réparations de voitures. Alors, si c'est pas ton métier, il y aura sûrement des travaux sur un véhicule, des choses à faire. En même temps, je vois bien... ça me pique. Je vois bien le millefeuille, comme j'appelle ça. C'est-à-dire, il y a plusieurs plans. Ça se concrétise sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire, effectivement, il y a un véhicule, mais il y a aussi ton véhicule personnel, ton physique, ton corps, celui qui te porte. Je pense qu'il y a peut-être des examens de contrôle, te surveiller. Il y a peut-être des choses qui sont un peu fatiguées. Mais principalement, je pense qu'il y a un rapport avec une réparation de voiture ou un garage ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à m'envoyer un retour. Même si ce que je vous dis, vous ne comprenez pas ou c'est pas grave.
Il suffit d'un mot, dire je ne comprends pas, c'est bon, pas besoin d'injures, hein, parce qu'il y en a qui doivent le penser aussi, mais il suffit de me laisser un petit retour. Merci. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai pas toussé, ça m'a pas gêné de la matinée ni des jours avant. Et là, ça vient de me prendre, c'est une horreur. Il y a beaucoup de monde aussi. Je ressens beaucoup de monde autour de moi et c'est un peu comme si vous voulez tous parler. Mais je ne peux pas parler pour tout le monde, surtout que c'est pas toujours très, très fiable. Autrement, si on ne fait pas gaffe. Bon, là, j'ai des commentaires, des fois, qui me surprennent un peu, parce que c'est pas une demande de canalisation. Et des fois, c'est un petit peu particulier. Je ne comprends pas ce que les gens veulent me dire. Bon, écoutez, faut que je retrouve. J'essaie de retrouver les personnes à qui j'ai pas répondu. C'est pas toujours évident, les commentaires, il y en a un peu partout, qui sont pas forcément sur la vidéo que je voulais. Alors là, j'ai Sylvie. Ouais. Sylvie, je vois un gros cadeau pour toi. Je vois un gros paquet cadeau. Tu vas sûrement avoir une surprise. Une surprise, je pense, d'ordre sentimental. Reste prudente. Il y a des chemins différents et actuellement, je sens qu'on ne peut pas te donner d'indication. Je ressens rien de particulier. Comme si tu étais en observation. Enfin, pas toi, c'est comme on t'observe, on attend comment tu vas réagir. Et en fonction de ça, après, les choses, elles évolueront. Il y a quelque chose qui va se passer pour toi. C'est une surprise. Et on veut savoir comment tu vas réagir. Parce qu'il y a des facteurs affectifs, des facteurs, peut-être des blessures, des choses qui sont emmagasinées à l'intérieur de toi, qui sont ancrées depuis longtemps, peut-être dues à la famille, peut-être à ton vécu. Et si c'est pas réglé, ça va interférer dans ta réaction par rapport à ce qui va se présenter. Donc il faut que tu fasses la part des choses et que tu soignes toutes les blessures du passé s'il y en a. Je ressens beaucoup aussi de transgénérationnel. Donc là, c'est la deuxième personne. Il y avait quelque chose un peu comme ça aussi. Donc il y a des choses à nettoyer ou à expliquer. C'est sûr, pour certains, c'est plus des flashs et de la voyance que de la canalisation. Mais c'est pas moi qui choisis. Hein. Ils sont là, mais c'est pas tous au même niveau. Donc moi, je m'adapte. Alors, tiens, là, il y a une réponse qu'il faudra que je regarde. Que j'avais pas vue, qui apparaît que maintenant. Il faudra que j'y regarde. J'aime bien voir les retours. C'est important aussi pour moi. Surtout que des fois, après, je peux commenter aussi. Je peux continuer à expliquer. Hein, ça. Si je le ressens, je le fais. Parce que j'ai une personne là qui dit qu'elle a un certain âge et qui est étonnée par une communication que j'ai faite parce qu'elle n'est pas dans la recherche amoureuse. Donc il faudra que je recherche, je réécoute. Maintenant, cela ne veut rien dire. Eh oui, j'ai connu des personnes qui à un certain âge se sont trouvées
et qui ont fini leur vie ensemble et qui ont été très heureux. Donc, on peut pas l'imaginer quelquefois, mais ça peut arriver. Il faudra que je regarde. J'essaie d'avoir tous vos commentaires. Mais des fois, il y en a qui arrivent, je ne les ai pas vus et je ne sais pas d'où ils sortent. Alors, tout est mélangé les derniers temps, là. Il y en a qui me commentent une vidéo, qui me mettent en même temps, qui voudraient participer. Du coup, ça me mélange tout. Il va falloir que je remonte ailleurs. Sur mon téléphone, j'ai vu plein d'autres personnes et là, je ne les vois pas. Bon, je vais changer par... Je vais passer ailleurs. C'est même curieux, là. Je vous fais perdre du temps, excusez-moi. Je vais faire une pause. Sylvie Hérault, je ressens un blocage dans le travail, comme si tout d'un coup, tu avais l'impression que tu ne pouvais plus avancer, tu n'arrivais pas à progresser, il y avait un blocage en toi. Il faut que tu te... Ouais, en fait, tu te remets en question déjà. On me dit, tu es en train de faire le bilan de ta vie, de tes compétences, de... Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou pas? On te dit qu'il est temps que tu remettes les pendules à l'heure et que tu fasses ce que tu as vraiment envie et non pas ce vers quoi on t'a orienté, que tu as pertinemment le droit, tu as vraiment le droit de changer de direction, de dire non et de te valoriser davantage. Tu dois avoir une estime profonde pour ta propre valeur, pour toi, c'est important. Bien sûr, il y a toujours une échelle, il ne faut pas toujours se juger mieux que les autres, et ce n'est pas ton cas. Mais tu dois avancer sur le chemin sans te poser de questions, excepté la question « est-ce que ça vient de mon cœur? Est-ce que c'est vraiment ça que mon âme veut ?» Parce que si tu écoutes à droite à gauche et que tu écoutes la moindre critique, tu te dévalorises et du coup tu ne sais plus où tu en es. Donc effectivement, là tu es en train de ressentir un blocage, une incertitude, mais ça va passer dans la mesure où tu te poses et que tu écoutes vraiment ce que tu as en toi et que tu enlèves tous les carcans de c'est plutôt comme ce qu'il faut faire, là tu gagnes plus d'argent que de ce côté, tout ce qui t'a été inculqué et imposé. Il faut que tu prennes ta propre voie. Nathalie Bauden. C'est curieux, je vois beaucoup que tu écris des lettres et des lettres. Pourtant, on est à une époque où on n'écrit plus beaucoup de lettres. Je pense que c'est une image. Tu écris des choses, tu écris. Et je pense que quelque part, tu fais sortir tes émotions, ce que tu ressens, mais tu ne l'exprimes pas dans la réalité en fait. Ça t'aide à exprimer, ça t'aide à te débarrasser de charges émotionnelles ou autres. Mais tu restes enfermé dans une forme de coquille si tu veux. Parce que tu extrais ça de l'intérieur de toi, mais ça reste sur ces papiers. C'est une façon, hein, c'est une image. Ou pas. Peut-être que tu écris quelque chose, effectivement, peu importe sous quelle forme. Mais je pense que ou tu écris carrément un livre, et alors à ce moment-là, ça sera peut-être porteur. On ne te donnera pas la réponse. Ou alors, il faut que tu passes à une étape différente. Fais des échanges avec des gens dans des groupes, des associations peut-être, ou suivant ta profession, mais des échanges réels, de contacts réels. Tu m'envoies une réponse par rapport à ça, parce que j'aimerais bien approfondir si tu ne le vois pas tout de suite, on y arrivera peut-être.
Manceau Lorraine. Ne t'inquiète pas, la vie n'est pas toujours facile, elle est quelquefois même très rugueuse. Mais les choses vont s'apaiser dans l'avenir, pas dans l'instant, dans l'avenir. Il faut que tu prennes tout ce qui est de la lumière, tout le bon côté des choses. Et ça ne sera pas toujours évident. Des épreuves, tu en as eu, tu en auras encore. Mais tu les passeras de mieux en mieux, de plus en plus facilement. Et n'oublie pas qu'il y a des gens à côté de toi qui sont prêts à t'écouter, à t'épauler. Tu les ignores quelquefois parce que tu te blindes par rapport à certaines épreuves. Essaie de, comment le terme, c'est d'être un peu au-dessus des problèmes en fait, de relativiser chaque chose, chaque événement. Mais sache que des jours heureux arrivent, mais pas seulement pour toi, pour toute la population autour de toi. Il va y avoir de gros changements, mais sache que ces changements, ils vont être assez hardes pour beaucoup. Sois sereine, les choses vont aller de mieux en mieux. Ne t'inquiète pas davantage, cela ne sert à rien. Catherine Maquet. Là, ce que je vois, c'est que tu danses d'un pied sur l'autre. Pas que tu sais pas, je fais ci, je fais ça. C'est pas tout à fait ça ce que je ressens. C'est plutôt que bah, tu vas toucher à quelque chose ou participer à un truc et puis après tu vas de l'autre côté et puis un peu partout quoi en fait. Et en fait tu te trouves pas toi. Tu goûtes à tout, tu essaies beaucoup de choses et au bout du compte ça s'éparpille. C'est comme si tu avais plein de jolis objets sur ta table qui ne te servent pas forcément, alors qu'il y a forcément un événement, une chose qui te correspond vraiment. Et c'est ça qu'il faut que tu trouves pour le développer, pas t'éparpiller. Et là, tu t'éparpilles. Tu sais pas, tu n'arrives pas à te fixer en fait. Je pense que dans ta vie, il y a sûrement beaucoup de choses comme ça. Tu n'arrives pas vraiment à te fixer. J'entends le mot instable. Il y a une instabilité quelque part. Il faut que tu te centres, il faut que tu ailles dans la nature et que tu te poses, que tu te forces quelquefois à prendre un peu de temps inactive dans la nature par exemple, peu importe l'endroit mais calme, afin de te recentrer. Tu n'arriveras à rien autrement, tu vas continuer à t'éparpiller. Nanou, je ressens comme s'il y avait un beau projet qui était en toi. Je ne sais pas pourquoi je le vois ce mot-là, je vois thèse et je l'entends. Alors je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais j'entends le mot thèse. Et bah, je sais qu'on peut faire des thèses de philosophie ou d'autres choses. Moi, je n'ai pas fait les grandes études. Mais je ne sais pas dans quel domaine, ça ne me le donne pas. Mais on me dit que c'est une bonne chose, ça peut t'apporter beaucoup, mais plus dans ton être que dans ce que ça va provoquer ensuite. Ça, c'est pas, même si ça t'amène beaucoup de choses, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que tu vas pouvoir développer en toi. Et ça n'aura qu'un temps. Il va falloir qu'après, tu te trouves vraiment ton orientation et que tu te poses. Et là, je ressens bien les deux pieds au sol. Il faut que tu te poses. Pour l'instant, tu es encore dans cette démarche, cette thèse, je ne sais pas comment te le traduire, mais ce n'est qu'un temps. Après, tu t'ancres. Tu t'ancres quelque part et tu fais un travail qui t'incombe. Et tout ça, c'est encore fluctuant. C'est en cours. Donc, on ne peut pas te donner exactement le résultat parce que tu as ton libre arbitre. Et peut-être des fois, tu as envie un peu de laisser tomber ta démarche. Tu es fatigué. Voilà, tu peux t'accrocher quand même.
Enfin, de toute façon, sache que c'est un bon travail à l'intérieur de toi. Mais que c'est pour un temps. Tu auras sûrement un signal qui te dira quand ça sera stop. Que tu ailles dans un sens ou dans l'autre, hein, une fois que la thèse est finie, ou si tu laisses tomber. Moi, je ne te dis pas ce qu'il faut faire. Je te dis ce que je ressens. Mimi HDF 80. Je vois un ascenseur qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Tu dois avoir un côté émotionnel ou tu es dépressive ou quelque chose comme ça. Tu m'envoies un retour. C'est pas évident. Et pourtant, il faut appuyer sur un bouton. Je vois le numéro 4. Le 4, ça peut correspondre à un travail, à un foyer. C'est quelque chose de stable en tout cas. Donc, ça t'indique qu'il va falloir te stabiliser. Tu ne sais pas. Un coup, tu montes, un coup, tu descends. Le moral, il n'est pas toujours bon, hein. Ah oui, des fois, il est même au sous-sol, quoi. Donc, il faut te remonter. On me dit que tu n'es pas sûre de toi. Ouais, on me dit, elle n'est pas sûre d'elle. Nous faisons tout pour l'aider, pour lui montrer le chemin. Et puis, des fois, un moindre élément, pouf, elle chute. Et quand elle chute, elle ne peut plus nous entendre. Il faut qu'elle se remonte. Et ça, c'est pas évident, hein. Il faut, alors, qu'elle évite les antidépresseurs qui sont très, très nocifs pour l'être humain. Il faut prendre des choses naturelles. Il faut surtout s'aérer, se changer les idées, éventuellement s'exprimer dans l'art ou quelque chose de créatif. Mais il ne faut pas se laisser aller en vague comme ça. Ils peuvent pas t'aider quand tu es au fond du gouffre. Parce qu'eux ne peuvent pas descendre si bas et ils ne vont pas le faire. Donc toi, il faut que tu montes un peu, que tu ouvres un petit peu, que tu allumes une petite lumière pour qu'ils arrivent à passer là et t'envoyer des messages. Mais je sens vraiment que l'ascenseur, il fait ça. Et alors, il faut te stabiliser, hein. Donc moi, je vois le numéro 4. Alors, tu regardes un peu au niveau symbolique, numérologique, tu verras. Mais ça peut être beaucoup de choses, en fait. Angélique riche. Je vois un verger avec des oranges. Alors, soit tu habites, je ne sais pas, en Espagne ou quelque part où il y a ça. Ça peut donner une idée d'endroit. Mais ce que je ressens, moi, c'est que il y a beaucoup de beau, quoi. Alors, est-ce qu'ils vont m'envoyer un message, ça Je vois l'été, je vois les oranges, je vois un homme aussi. Non, je ne sais pas l'âge que tu as, mais je ne le vois pas très âgé, cet homme. Mais je vois du bonheur. Pour l'instant, c'est un peu l'insouciance sans l'être, mais je ne ressens pas de problème. Elle, j'entends. Elle est sur son chemin. Alors, elle lui tient bien la main. Ça, je l'entends. Parce que je ne suis pas toute seule, là. Ah, c'est sûr, c'est pas la même chose que quand il y a des canalisations générales. C'est normal. Alors, je m'arrête sur un nom, là, mais je ne sais pas. Thérapeute de l'éveil. Oui, bonjour. Nous remarquons le travail que tu fais et nous te saluons. Nous aimerions bien te faire comprendre qu'il y a peut-être d'autres solutions, d'autres ouvertures. Tu ne peux pas te cantonner à ce que tu fais. Il y a autre chose. Ne te laisse pas emmurer dans cette pratique, même si elle est louable, même si elle est efficace. Il y a tant de choses que tu peux développer. Ouvre-toi encore. Beaucoup trop de personnes, une fois qu'ils se sont axés sur une thérapie,
restent fermés à cette thérapie sans ouvrir les yeux sur d'autres choses, et ils oublient de développer leur propre âme. Alors prends-toi en compte, prends ton cœur. Est-ce que tu dois te contenter de faire ce que tu fais actuellement pour gagner ta vie, ou est-ce que tu peux développer ton âme autrement? On ne te dit pas d'arrêter, on te dit peut-être de compléter ou d'enjoliver. À toi de voir. Ça me ferait plaisir que tu fasses un retour, s'il te plaît. Tatiana Jean-Joseph, fais attention à toi. Je sens quelque chose qui va s'écrouler dans ta vie ou pour toi. Ça peut être simplement des concepts. C'est pas forcément très grave, mais ça va te chambouler un peu. Il y a vraiment... c'est comme si je... Alors, c'est pas comme si je voyais, c'est je vois une vieille maison qui s'écroule et que il va y en falloir en construire une autre, mais complètement différente. C'est un peu comme si, tu vois, je vois une maison comme on a l'habitude de les voir, qui sont plutôt carrés, cubiques, ou un immeuble classique, ancien quand même, et que tout d'un coup, la nouvelle construction, ça serait comme un globe, une bulle, tu vois, un dôme. Donc c'est une image, bien sûr c'est une image, je pense, mais que la nouvelle construction sera dans des nouvelles énergies. Parce que tout ce qui est attaché à l'énergie de la lumière est plutôt rond, tandis que tout ce qui a été l'ancien, que l'ombre a fait construire, est très anguleux. Ben, moi, je le conçois comme ça, et donc je le traduis comme ça, forcément. Attends-toi à un changement radical. Est-ce que tu changes effectivement de maison? Mais moi, je n'en suis pas sûre. Je pense qu'il y a une construction en toi, quelque chose qui a été établi, qui va être démoli et tu vas te reconstruire autrement. Tu vas changer tes paradigmes, je pense. Et tu repars pas sur les mêmes bases, hein, puisque ça se situe ailleurs. Donc, tu refais ailleurs. C'est un jury parce que j'ai une personne là qui dit j'ai jamais de chance et en fait elle a été choisie l'autre fois. Comme quoi, faut pas désespérer. Une prochaine fois, de toute façon, là je le fais comme ça en vidéo. Et la prochaine fois, je le ferai en live, mais pas tout de suite, le mois prochain je pense. S'ils sont là, parce que s'ils veulent pas me dire ou si j'ai pas le flash, j'arrêterai, hein, je vais pas inventer. Hein. Voilà, j'essaie de m'arrêter sur un nom, mais je sens rien, donc je vais pas... Non, je l'ai pas fait. C'est pas la même. J'ai bien une Lisa, mais c'est pas la même. Lisa. Non, je sais pas. Apparemment, j'ai une Lisa. L'autre jour, j'ai eu Lisa, c'était pas la même. Enfin, j'espère, parce que ce serait un peu bizarre d'avoir plusieurs comptes. Et ça serait très embêtant. Bon, Lisa. Je sens comme une personne qui a eu beaucoup de rêves, d'envie étant gamine. Et que là, qui se dit, oh ben ça je l'ai pas eu, ça je l'ai pas eu, mais moi je voulais ça, puis je l'ai pas eu, et puis je voulais ça, puis ça s'est pas fait. Et alors? Ça sert à rien de ressasser ce que tu as voulu, ce que tu n'as pas eu, et ce que tu as... Il faut que tu restes dans le présent. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que ton être en toi, il te dit? Les regrets, ça sert à rien. Les pleurs de petite fille, ça sert à rien.
Les rancœurs parce que peut-être on t'a pas offert ci, on t'a pas permis ça. Ça sert à rien. Ça te freine. Ça te fait des liens. Mais coupe-les ces liens. Lâche-toi. Avance. Tout est permis en fait. Il suffit que tu le veuilles. Excusez-moi. J'entends, mais elle n'écoute jamais rien. Elle n'écoute jamais rien. Petite, elle était toujours comme ça. Elle nous faisait beaucoup de caprices. Elle n'écoute jamais rien. Bah écoute-toi, mais sans faire de caprices. Donne-toi une ligne directrice. Pose-toi et il n'y a pas de souci. On avance tous plus ou moins facilement. Il n'y a pas de critique. Hein. Allez, encore quelques-unes, après j'arrête. Ah, ça c'est quelqu'un que j'ai eu mais qui ne m'a pas répondu, je crois. Ah, je suis bien sur YouTube, pourtant c'est un nom que j'ai déjà eu. Quelqu'un qui doit avoir des 2 comptes sur TikTok et sur... ça me dit quelque chose. Ah, excusez-moi, je regarde un truc. Et il m'a pas répondu, ça. Je sais pas ce qu'il en a pensé. Bon, je regarderai plus tard, je vois pas là. Je suis désolée, hein, ça paraît peut-être un peu long quand je cherche, mais... Ah oui, Archibald, si j'ai répondu. Et il n'y a pas eu de retour. Alors Archibald, si tu peux me faire un retour, je sais que ça n'a pas été très tendre. C'est pas de mon fait, hein. Après, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. S'il faut, on le fera, on peut le faire par comment ça, contact privé aussi, hein, exceptionnellement. Ah ben je suis retombée là sur des gens que j'ai fait, donc je ne vais pas recommencer. Ben, je vais être obligée de m'arrêter alors. Allez, je vais en faire une. Wow, ça se bouscule là. Mais là, je dois avoir des défunts à côté de moi aussi parce que des fois, je ressens la dernière communication, j'ai bien senti, vous l'avez compris aussi. Marie-Belle. Je ne crois pas que je l'ai fait, Marie-Belle. Non. Alors, Marie-Belle. On ne veut rien me dire sur Marie-Belle. Ça se bousculait, puis tout d'un coup, ils se taisent. Donc, j'ai perdu le contact. Ça peut arriver aussi. C'est bizarre, je vois un personnage de l'autre côté. Pas très grand, mais bien costaud, bien rond ou assez fort. Et il bouscule tout le monde et il voudrait bien parler. C'est quelqu'un qui a une rancœur, quelqu'un qui est passé de l'autre côté, qui a une grosse rancœur, qui a un sale caractère. Hein. Alors, j'aimerais bien savoir, c'est dommage, c'est vrai que quand on le fera en live, vous me répondrez direct, parce que là, je n'ai pas le retour, donc je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez ou avez connu, et ça n'a pas été une bonne chose. Et s'il pouvait s'il pouvait encore interférer dans votre vie, il le ferait avec grand plaisir. Alors là, il faut que je lui dise de s'en aller. Donc là, c'est pas bon parce que c'est quelque chose qui est à un niveau pas très élevé au niveau de l'autre plan.
Parce que pour ressentir des personnes qui bousculent d'autres pour pouvoir vous parler, c'est pas bon. Donc on va passer. Mais faites-moi un retour quand même, si d'après ce que je vous dis au niveau physionomie, si ça vous éveille quelque chose. Ça peut être dans la famille ou autre, hein. Asia, bon, ça sera la dernière personne que je vais faire parce que ça passe moyen aujourd'hui, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Asia, on me dit, suis ton chemin, on va t'épauler, on va t'aider à y voir plus clair, à te reconstruire. Nous savons que ce n'est pas facile, que c'est assez pénible, mais nous allons tout faire pour t'apporter la lumière et te mener au bon endroit. Et je vois que tu arrives dans une espèce de grande salle qui est tout illuminée. Il y a beaucoup de connaissances au niveau intellectuel, de choses. Tu ne dois pas t'inquiéter, tu es épaulé. Mais tu as un chemin à faire, quoi. Tu es sur un chemin déjà, il y a quelque chose. Mais tu es aidé. Tu ne dois pas désespérer, tu as trouvé ta route, ta voie. Voilà, je vais arrêter aujourd'hui, là, parce que de toute façon, j'en ai fait pas mal. Je vais retomber sur ce que j'ai fait. Et puis, une autre fois. Bah, il y a des fois, c'est très... Désolé, hein, mais il y a des fois, ça passe du tonnerre et des fois moins. Je vous remercie de votre participation. Au revoir.